Salut à tous, c'est Flippies. Depuis quelques temps déjà, on vous parle de d'autres mangas que One Piece. D'une part parce qu'on aime le faire, et d'autre part parce que ce qui nous motive sur la chaîne, c'est de vous faire découvrir de nouvelles choses. Mais comment découvrir toujours plus de mangas et d'animés quand on ne sait pas toujours où regarder ou qu'on n'a pas forcément les moyens de s'acheter tous les numéros 1? Ce qui est le cas de beaucoup de personnes pour ce dernier point, y compris moi je vous rassure. Eh bien la solution la plus simple, c'est la presse et les magazines d'actualité. Là vous allez me dire, pourquoi payer pour du papier alors que c'est gratuit sur internet et qu'en plus on est obligé d'attendre au moins un mois pour avoir de nouvelles news? Très bonne question à laquelle je répondrai parce que... Non, plus sérieusement parce que je suis attaché aux magazines physiques et en plus j'aime ce format. On peut les toucher, les plier, écrire dessus, les sentir... Ok, j'avoue, je suis à deux doigts du fétichisme. Les sites d'actualité proposent de très bons articles et sont très réactifs à l'actualité grâce à leur format. Mais je ne pense pas être le seul geek à aimer avoir l'objet physique que je pourrais conserver sur une étagère. Et pouvoir les conserver est également un autre atout, car si vous souhaitez retrouver un article précis dans plusieurs années, vous êtes sûr qu'il n'aura pas disparu de son magazine. Au cours de cette vidéo, je vais donc vous présenter 5 magazines dédiés au manga encore en cours de publication. Animeland, Animeland Extra, Japan Live, Coyote Mag et pour finir Atom. Je vais vous dire quels sont les points forts de ces magazines et pourquoi vous devez les acheter ou non. Je précise que je n'ai pas été payé pour cette vidéo, je le fais de mon propre chef parce que je voulais vous parler de ces 5 magazines. Commençons tout de suite avec Animeland et Animeland Extra. Animeland est probablement le magazine manga le plus connu puisqu'il compte à l'heure actuelle 220 numéros, ce qui est énorme. Il est proposé à 7,50€ pour un peu plus de 110 pages, et c'est un bimestriel dont Christopher McDonald en est le rédacteur en chef. Animeland est un magazine d'actualité qui traite principalement d'animés, que ce soit des séries et des films, et pas forcément que des productions japonaises. Le manga a également une place importante, et on peut retrouver quelques pages consacrées aux jeux vidéo, à des reportages, aux goodies et un agenda des événements à venir. Tout ça étant présenté sous forme d'interviews, d'articles ou encore de dossiers. Côté édition, c'est un magazine souple mais avec un dos plat, ce qui va permettre de le retrouver sur une étagère. Niveau mise en page, on est sur quelque chose de très épuré et organisé. Les articles sont aérés, agrémentés d'illustrations et accompagnés d'une fiche en bref, une mini-fiche technique et une note sur 5 de la rédaction. Même le sommaire se lit facilement et permet de retrouver aisément un sujet. Tout cela donne une ambiance au magazine qui je trouve colle parfaitement au thème de la culture japonaise. De plus, le contenu des articles est riche et diversifié. La revue aborde tout un tas d'œuvres et est loin de se contenter des œuvres mainstream. Et en bonus, on nous offre un poster à la fin du numéro. La quantité de numéros parus prouve bel et bien qu'Animeland est un incontournable. Il s'adresse à un public de fans et d'amateurs de manga et d'animés qui souhaitent découvrir de nouvelles choses et s'informer de manière générale. Passons maintenant à Animeland Extra qui, comme son titre l'indique, est un extra du magazine précédent. Un peu moins cher que son grand frère avec un prix de vente de 5,90€, il contient cependant presque 2 fois moins de pages avec une soixantaine au compteur. Extra est un trimestriel, couplé à la version classique, Animeland propose donc presque un magazine par mois. On retrouve Christopher McDonald à la rédaction avec sensiblement la même équipe. Ce magazine traite également d'animés et de mangas, mais aborde des œuvres un peu moins exotiques puisqu'on va surtout y retrouver des shonen avec au moins une petite notoriété. De manière générale, le contenu est moins fourni que la version classique. Les articles sont plus courts mais accompagnés de plus d'illustrations. Dès le début, on retrouve un sommaire plus simple et en même temps ce n'est pas illogique par rapport au nombre de pages. Il est donc moins épais et donc pas de dos, simplement des agrafes pour relier les feuillets. En revanche, on a encore droit aux fiches techniques en début d'article que je trouve meilleures que celles de tout à l'heure. Le magazine propose également des jeux dans les dernières pages, publie les dessins et le courrier des lecteurs et offre 6 posters. Couplé à son apparence plus pétante, tout cela me fait dire qu'Animeland Extra s'adresse à un public plus jeune et amateur de manga et d'anime. Attaquons ensuite avec Japan Live. Tout comme Animeland Extra, c'est un trimestriel proposé à 5,90€ pour une soixantaine de pages avec 6 posters. Le rédacteur en chef s'appelle Steve Noman et parmi les autres rédacteurs, on retrouve quelques personnes qui écrivent pour Animeland. Le champ d'action de ce magazine est un peu plus réduit car il parle surtout d'animation et de manga en abordant rapidement quelques goodies. Lui aussi est un magazine souple à agrafes, les articles sont relativement courts et peu détaillés. Pour le coup, ce sont surtout des œuvres mainstream qui sont abordées, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler d'une série avant de la retrouver dans Japan Live. En revanche, il contient énormément d'illustrations, pratiquement une page sur deux est une illustration en pleine page sans compter toutes celles qui accompagnent les articles. Si vous n'y êtes pas trop attaché, il y a moyen de se faire bien plus que 6 posters avec quelques coups de ciseaux. Là encore, c'est un magazine qui s'adresse à un public plus jeune et ou de novices en manga et animé. Avant-dernier magazine, Coyote Mag. On revient à un magazine un peu plus volumineux vendu à 6,75€. Il contient environ 80 pages sans les posters et plus de 110 si on les compte. Je précise car elles sont considérées comme une trentaine de pages et quand vous les virez, ça fait sacrément maigrir la revue. C'est un bimestriel dont le rédacteur en chef est Thomas Maximovic. Et devinez quoi, on retrouve les journalistes d'Animeland et Steve Noman. Alors si je ne dis pas de bêtises, ils ne sont pas à proprement parler dans l'équipe d'Animeland, ils participent à sa rédaction en rédigeant des articles. Je pense qu'il s'agit du magazine qui brasse le plus de sujets puisque comme l'indique sa couverture, il parle de manga, d'animé, de musique, de cinéma, d'Asian culture et de jeux vidéo. Tout ça
sous forme d'interviews, d'articles et de dossiers. Encore une fois, il s'agit d'un magazine souple, agrafé qui nous propose 4 posters. Coyote Mag a un visuel beaucoup plus fouillis et dense, le sommaire est illustré mais un peu désorganisé et l'espace à l'intérieur est utilisé au maximum. Et franchement, ce n'est pas forcément un point négatif, c'est simplement le style de la revue qui me rappelle beaucoup des magazines de ciné et de jeux vidéo qui a son charme. En plus, les articles sont bien écrits et complets. Comme pour Animeland, Coyote Mag s'adresse à un public de fans et d'amateurs qui devraient forcément y trouver leur compte vu le nombre de sujets que brasse le magazine. Et enfin, laissez-moi parler de mon gros coup de cœur auquel je suis désormais abonné, Atome. C'est un trimestriel de 130 pages vendu 9,90€ et dont le rédacteur en chef est, et je m'excuse d'avance de la prononciation, Fausto Fazulo. La force d'Atome, c'est de ne pas parler d'actualité, en tout cas pas uniquement. Le magazine propose surtout des dossiers complets sur un sujet en particulier et beaucoup d'interviews d'auteurs. Par exemple, pour parler du manga Batman, c'est tout un dossier sur les collaborations manga comics qui a été écrit, et l'article de No Guns Life a été accompagné d'une interview de l'auteur. Et ensuite, à la fin, on retrouve le cahier critique avec de courts articles sur les dernières sorties manga. Car oui, Atome se concentre surtout sur le manga, mais ce n'est pas le seul atout qui lui permet de se démarquer des autres magazines. Comme l'affirme la rédaction, la revue se veut haut de gamme, et ça commence par une très belle qualité d'édition. Le magazine est souple, mais avec un papier de très bonne qualité non glacé qui renforce cette impression manga, une couverture presque cartonnée, et surtout un dos plutôt large du plus bel effet au milieu d'une collection. Vous le sentez que je suis subjectif ou pas du tout? À l'intérieur, on est sur une présentation simple et épurée avec un contenu complet et de qualité. D'ailleurs, il y a un vocabulaire plutôt soutenu et des tournures de phrases un peu complexes. Je ne vais pas vous cacher que j'ai dû consulter le dictionnaire 2 ou 3 fois pendant ma lecture, mais ce n'est en aucun cas un défaut de proposer un vocabulaire varié, même si je sais que ça risque d'en rebuter certains. Du coup, Atome s'adresse surtout à un public de fans et de lecteurs confirmés. Pour moi, il a presque plus des allures de livre que de magazine. Tout ça c'est bien beau, mais lequel choisir? Eh bien, je vous les conseille tous et en même temps aucun. Ça dépend de vous et surtout de ce que vous attendez. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser partir comme ça. Pour commencer, Japan Live et Animeland Extra. De par leur prix, leur format, leur parution et leur contenu, je dirais qu'ils sont les plus abordables. Ils vont s'adresser à un public jeune de lycéens, collégiens et peut-être même encore plus jeunes. Ils sont faciles à lire, sont bien illustrés, donc parfaits pour les personnes qui aiment moins lire ou qui souhaitent uniquement s'informer sur le gros de l'actualité. Ils sont également parfaits pour des personnes qui découvrent le manga et l'animation, qui ne risquent pas d'être noyées sous un torrent d'informations. Malgré tout, je vous recommande plus Extra, dont le contenu est quand même plus fourni car les articles de Japan Live sont vraiment très courts. Ensuite, Animeland et Coyote Mag qui sont pour moi les deux rivaux du niveau supérieur. Ils s'adressent à un public un peu plus âgé et surtout sans vraie limite d'âge. Ils proposent un contenu beaucoup plus vaste mais un peu plus cher, même si les écarts de prix sont tellement petits que je ne suis pas sûr qu'ils fassent vraiment la différence. Je dirais que Animeland est un peu plus complet et se détache plus du mainstream, mais Coyote Mag est aussi très complet. Pour le coup, à vous de voir le style qui vous correspond le mieux. Et enfin, Atome. Pour moi, c'est le must-have en termes de contenu. Contrairement à ses concurrents, son contenu va beaucoup moins vieillir puisqu'il ne se focalise pas que sur l'actualité, ce qui me fait dire qu'il se rapproche d'un livre. Il est un peu plus cher, mais ramené au coût de la page, il est dans la même tranche de prix que Coyote Mag, soit une page à 8 centimes contre 10 pour Japan Live et Extra. En revanche, il s'adresse à un public confirmé et peut-être plus adulte de par son contenu, mais il m'a tellement bluffé que je vous invite au moins à le feuilleter pour voir de quoi il s'agit. Vous l'aurez compris, j'ai un gros faible pour Atome et j'apprécie beaucoup Animeland. Tous deux sont complets, bien écrits, agréables à lire, mais ceci reste mon avis. Ils répondent à mes attentes de jeunes adultes qui sont d'avoir du contenu varié et de me faire découvrir de nouvelles choses. Parmi ces 5 magazines, il y en a un meilleur pour chacun d'entre nous, pas un meilleur pour nous tous, car nous avons tous des attentes différentes. Le mieux si vous pouvez vous le permettre, c'est de tous les essayer, et dans le cas contraire, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On vous attend maintenant dans les commentaires pour nous dire quel magazine vous lisez et ce que vous en pensez, et surtout quel magazine vous souhaiteriez lire. Sur ce, salut à tous.